J'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mercredi pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je souhaitais vous faire partager quelques recettes de gâteaux sans sucre. Et à l'occasion, en ce grand jour, pour tous les musulmans, je vous souhaite Eid Mabrouk. Profitez bien de vos familles, prenez soin de vous et profitez aussi de cette belle journée. Sans plus tarder, je vous laisse avec les recettes. À tout à l'heure pour la dégustation. Première recette, le gâteau au chocolat et à la framboise. Dans un premier temps, je découpe mes carrés de chocolat à 85% et je viens les faire fondre au bain-marie tout doucement jusqu'à obtenir une préparation lisse. Ensuite, je casse les œufs, rajoute un extrait de vanille en poudre liquide, le sel. Je bats le tout jusqu'à obtenir une consistance mousseuse. Une fois que le chocolat est refroidi, je le verse dans la préparation avec les œufs. Je rajoute l'huile de coco, la farine d'amande et je mélange jusqu'à obtenir une crème liquide au chocolat. Je chemise un plat de 20 cm à l'aide du papier cuisson. Et je verse à l'aide d'une maryse la moitié de ma préparation. J'étale bien celle-ci au fond de mon plat et je viens déposer les framboises surgelées qui décongèleront durant la cuisson du gâteau. Enfin, je dépose la dernière couche de chocolat au-dessus de mes fraises et je recouvre celle-ci avec ma spatule en prenant soin de recouvrir toutes les framboises de chocolat. Plus qu'à enfourner 25 à 30 minutes à 180 degrés. Mon gâteau au chocolat et à framboise est prêt. J'y ai mis par-dessus du sucre glace. Deuxième recette. Il faudra pour des muffins à la noix et aux pépites de chocolat, 2 bananes, 2 œufs, une cuillère à café de levure chimique, 100 g de poudre d'amande, 60 g de noix concassées et 60 g de pépites de chocolat. Alors, je vais d'abord éplucher mes bananes. Des mûres. Je les écrase à l'aide d'une fourchette. Dans un bol, je mélange les bananes écrasées, les œufs, la farine d'amande, la levure chimique et je mélange le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Je rajoute les noix concassées et les pépites de chocolat. Je mélange le tout. Enfin, je graisse mon moule à muffins avec de l'huile de coco
ou du beurre et je dépose dans chaque moule de la pâte. J'enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes. Troisième recette, biscuits pomme cannelle. Pour cela, j'ai besoin de 2 pommes que j'épluche. Dans un bol, je transvase mes pommes râpées, la farine d'amande, la noix de coco râpée et l'huile de coco. Je rajoute aussi la cannelle et enfin je viens mélanger jusqu'à la formation d'une pâte suffisamment solide et homogène. Sur une plaque de cuisson, j'étale des petites boules dans des petits moules de la forme souhaitée. Je réitère l'opération à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le nombre de biscuits souhaités. Plus qu'à enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes. Mes biscuits sont légèrement dorés et prêts à déguster avec un petit thé. Allez, on se retrouve ensemble pour la dégustation. Je me suis fait un petit thé, comme d'habitude. Celui-ci vient toujours de chez Lidl, c'est celui au nougat. Et je me suis fait un assortiment de petits gâteaux, on pourrait dire un petit gourmand, avec le muffin, une part de gâteau à la framboise et les fameux petits biscuits, les fameux biscuits à la pomme et à la cannelle. J'ai travaillé et j'ai mis tout ça au frigo, donc le moment est venu de déguster. On va commencer par les petits biscuits à la cannelle. Bon. Je pense que ce n'est pas que sucré, mais finalement, la compote de pommes associée à la noix de coco, pas mal. Je pensais que la cannelle aurait pris le dessus, mais pas du tout. Il faut penser un peu au brochet à la noix de coco revisité. C'est frais. C'est délicieux. À faire. Ça change de tous les petits biscuits pleins de beurre. Le fameux muffin. Vous remarquerez que je garde le meilleur pour la fin. Le gâteau au chocolat et à la framboise sont mes saveurs préférées. Regardez. Ça aussi, je demeure étonnée parce que je trouve que finalement, les fruits écrasés comme ça dans les gâteaux, c'est notre alternative pour parer à notre addiction à tous de sucre. Sincèrement, je trouve que c'est bon. C'est bon même. Il y a le goût du fruit. C'est une autre solution et ma foi, moi, j'adore. Ça aussi, c'est bon. En plus,
J'avais mis tout ça au frigo, c'était pas prévu. Et finalement, ça apporte de la fraîcheur au gâteau, je trouve. Je sais pas si les gâteaux se mettent spécialement au frigo. Si vous le savez, dites-moi-le. Noix et pépites de chocolat aussi, c'est un bon combo avec la banane. Moi j'adhère. Et enfin, celui sur lequel mes yeux se sont révolus, se sont tant révolus, celui à la framboise et au chocolat. La framboise, c'est ma saveur préférée. Ah, il y a rien à dire. La framboise et le chocolat. Chocolat noir, hein? Pas chocolat au lait. Délicieux. L'amertume du chocolat et la framboise. Un bon duo. Vraiment délicieux. C'est framboises entières à renouveler. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour découvrir de nouvelles recettes, mais aussi de nouveaux hauls. Merci beaucoup à tous les abonnés. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.